Salut tout le monde, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour parler de bonnes résolutions. Je vais vous donner mes meilleurs conseils, ma méthode pour pouvoir prendre des bonnes résolutions et surtout les tenir durant toute l'année 2025, parce qu'il ne suffit pas de se dire tiens je vais faire ceci ou cela cette année pour réussir. Non, il faut vraiment prendre ces nouveaux objectifs correctement si l'on veut être sûr de pouvoir les atteindre. Premier conseil, ça va être de prendre un moment pour faire un vrai temps d'introspection, pour vous poser des bonnes questions d'introspection. Donc pour cela, je vous conseille que ce soit en fin d'année ou en début d'année, bref, au moment où vous le souhaitez, de prendre si possible quelques heures, peut-être un après-midi, pour avoir justement un moment de calme où vous allez être seul avec vos pensées. Donc surtout, vous enlevez toutes les distractions, vous coupez le téléphone, vous coupez internet même s'il le faut, vous vous mettez dans une pièce calme si possible, Alors si vous voulez vraiment écouter de la musique, je vous conseille d'écouter plutôt une musique sans parole, mais l'idée c'est d'avoir un moment de calme où vous ne pensez à rien d'autre, vous n'êtes pas en train de scroller ni quoi que ce soit. Vous vous posez avec un carnet, un crayon et vous notez vos questions et vous allez y répondre. Vous prenez le temps d'y réfléchir et d'y répondre. C'est pour ça que ça peut vous prendre un certain temps, mais c'est un temps qui est important je trouve pour apprendre à se connaître, parce qu'en fait on ne peut pas se fixer de nouveaux objectifs ou penser à l'avenir si on ne se connaît pas réellement, si on ne sait pas quelles sont ses forces, ses faiblesses, quelles sont nos réelles envies tout simplement, quelles sont nos capacités, quelles sont les choses que l'on a à améliorer chez soi, ce qui n'a pas fonctionné dans l'année précédente ou même dans le passé tout court, et ce qui pourrait nous aider justement à y arriver cette fois-ci. C'est très important de prendre ce temps de réflexion, parce que sinon vous allez vous redonner les mêmes objectifs d'année en année, mais vous n'allez toujours pas réussir à les atteindre parce que vous allez recommencer les mêmes erreurs. Alors si jamais vous ne savez pas par où commencer au moment de vous poser des questions d'introspection, vous pouvez tout simplement diviser votre vie en plusieurs catégories et vous poser différentes questions dans cette catégorie. Donc les catégories, ça peut être la vie professionnelle, l'aspect financier, les relations amicales, familiales, amoureuses, ça peut être la santé physique, la santé émotionnelle, les loisirs, je sais pas, plein de choses comme ça. Et pour chaque catégorie, vous pouvez vous poser des questions. Qu'est-ce qui ne me plaît pas dans ce domaine-là actuellement, qu'est-ce que j'ai réussi l'année précédente dans ce domaine-là, qu'est-ce que je voulais faire mais que j'ai pas encore réussi à faire, est-ce que j'en ai toujours envie aujourd'hui. Voilà, plein de questions comme ça. N'hésitez pas à aller voir aussi, avant de vous poser justement pour ce temps d'introspection, n'hésitez pas à aller chercher peut-être des questions sur internet ou dans des livres de développement personnel, peut-être des questions que vous pourriez vous poser comme ça et qui pourraient vous aider à mieux vous connaître et du coup à mieux définir ce que vous souhaitez pour l'année 2025. Deuxième conseil très important, une fois que vous avez pris ce temps de réflexion, que vous avez répondu à toutes les questions, vous pouvez vous faire un premier brouillon pour savoir un petit peu ce que vous avez envie de faire cette année. Mais avant de poser vraiment vos objectifs sur votre agenda, votre bullet journal, peu importe, votre carnet, j'en sais rien, ou juste dans votre tête, il faut que vous preniez vos nouveaux objectifs avec la méthode SMART. Donc en français ça donnerait spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Prendre des objectifs ou des résolutions, ça n'a aucun sens si ce n'est pas correctement fait et si votre objectif n'est pas spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Par exemple, si vous vous dites moi cette année je veux perdre du poids, ça n'a aucun sens et il y a de grandes chances que vous n'y arriviez pas. Si votre objectif c'est je veux me remettre au sport, c'est pareil, il y a de grandes chances que ça fonctionne pas. En fait, un objectif doit être extrêmement clair et précis si vous voulez avoir une chance de l'atteindre. C'est un petit peu comme si vous vous donniez une mission. C'est un peu comme quand vous feriez une to-do list quoi. Donc si vous dites aujourd'hui je vais faire du sport, c'est très vague. Si vous voulez être sûr de faire quelque chose, il faudrait le définir. Par exemple, vous dire aujourd'hui c'est décidé, je fais 20 pompes. À 15h par exemple je fais 20 pompes. Si par exemple vous avez pris du poids durant l'année précédente et que du coup vous souhaitez en perdre, eh bien l'objectif je veux perdre du poids n'est pas un bon objectif, il va falloir le préciser. Donc pour cela vous pouvez vous peser pour savoir combien vous pesez actuellement, connaître un petit peu votre poids de forme, quel poids il faudrait que vous pesiez pour rester en bonne santé et pour vous plaire encore physiquement. Et du coup vous allez peut-être décider que vous devez perdre 10 kilos pour atteindre tel poids. Donc ça c'est spécifique, c'est mesurable, comme ça au fil de l'année vous allez pouvoir voir votre progression.
Et il faut que ce soit atteignable et réaliste, ce qui est le cas parce que 10 kilos en une année ça fait un peu moins d'1 kilo par mois à perdre, donc c'est tout à fait correct. Et temporellement défini, donc ça pour le coup ça va être à vous de décider à quel moment vous voulez avoir perdu ces 10 kilos. Donc comme je vous l'ai dit, voilà, une année ça peut paraître correct, ça peut être un peu moins, un peu plus, ça c'est à vous de voir, mais il faut que ce soit temporellement défini. Troisième conseil très important également, une fois que vous avez noté vos objectifs, que vous êtes sûr qu'ils sont tous spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis, vous allez vous faire un plan d'action que vous allez pouvoir ensuite réajuster tous les mois ou toutes les semaines, bref, quand vous le souhaitez. Donc le plan d'action, c'est par exemple, si vous avez décidé de perdre 10 kilos en une année, eh bien vous allez vous fixer des espèces de paliers et surtout une méthode pour y arriver. Il ne suffit pas de se dire « Ah, je veux faire ça en 2025 », il faut vous poser la question de comment vous allez le faire pour être sûr d'y arriver. Donc si vous avez décidé de perdre 10 kilos par exemple, on va rester sur cet exemple-là, eh bien vous allez déjà vous mettre des paliers en vous disant par exemple que vous allez perdre 1 kilo par mois ou 700 grammes par mois, enfin je n'en sais rien, ça peut évoluer, hein. Peut-être que pour le premier mois vous allez vouloir perdre 600 grammes, puis finalement vous y arrivez très bien, donc le deuxième mois vous allez vouloir perdre plutôt 1 kilo, bref, ça va être à réajuster au fil du temps, mais c'est important d'avoir un plan d'action parce que ça va vous clarifier les choses, ça va être vraiment plus clair et ça va aussi vous montrer que c'est réalisable, ça va être très encourageant pour vous parce que sinon c'est trop flou en fait, de juste avoir un objectif pour l'année, c'est beaucoup trop flou et puis une année c'est vaste en fait, on a plus de chances de réussir à atteindre un objectif lorsque le délai est court. Donc c'est pour ça que c'est important je trouve de faire des paliers, mais il faut que ça reste réaliste parce que vous allez me dire oui c'est plus efficace quand le palier est court, mais vous n'allez pas vous dire je vais perdre 10 kilos en un mois, ça ce serait dangereux pour votre santé. N'oubliez pas, on a dit réaliste, atteignable, hein. Donc ouais, mettre en place un plan d'action pour pouvoir tenir sur la durée, donc des paliers. Donc si votre objectif c'est de perdre 10 kilos, bah voilà, vous allez vous mettre des paliers, chaque mois je voudrais perdre tant, et vous allez également vous mettre une méthode, un genre de protocole, en tout cas des moyens de réussir à atteindre cet objectif. Donc par exemple pour le premier mois, comment vous allez faire pour essayer de perdre du poids? Eh bien peut-être que vous allez pratiquer le jeûne intermittent, donc ne rien manger entre le dîner et le repas de midi, ou alors si jamais c'est trop c'est pas pour vous, peu importe, vous allez peut-être décider d'arrêter les petits déjeuners sucrés et de passer un petit déjeuner salé, donc de manger plutôt des œufs par exemple le matin, avec pourquoi pas un fruit. Ça peut être aussi d'arrêter de boire des boissons sucrées au cours de la journée. Si vous avez l'habitude d'en boire, peut-être que vous allez le premier mois décider que vous ne boirez qu'un seul verre de limonade par exemple le soir en guise d'apéro au lieu de boire des sodas à tous les repas. Exemple. Ça peut être je vais remplacer mon café que je sucre trop par une tisane et puis je vais la sucrer juste avec un peu de miel. Enfin voilà, il y a plein de petites méthodes. Vous pouvez aussi vous fixer de faire une promenade de 20 minutes par jour parce que vous ne bougiez pas assez et donc vous voulez vous remettre à bouger pour pouvoir perdre du poids justement. Voilà, vous pouvez vous fixer des genres de petits sous-objectifs pour les mois. Alors là c'est le début d'année, vous n'êtes pas obligé de vous fixer tous ces petits objectifs pour chaque mois parce que ça va être un peu long, mais ce que vous pouvez faire c'est voilà, avoir votre objectif principal, le diviser par palier et ensuite vous occuper du premier palier pour faire toute la petite liste des sous-objectifs qui vont vous aider à l'atteindre. Donc par exemple, voilà, si vous voulez perdre du poids, vous fixez des paliers un petit peu pour chaque mois ou pour chaque trimestre, peu importe, c'est vraiment vous qui voyez. Et ensuite, vous allez faire votre plan d'action vraiment plus détaillé et plus défini uniquement pour le premier mois ou pour la première semaine. Et puis vous réajusterez la semaine suivante ou le mois suivant. Voilà, mais ça c'est super important, ça va vraiment vous aider à tenir bon parce que du coup vous allez vraiment voir une progression au jour le jour, vous allez avoir des petites victoires un petit peu chaque jour ou chaque semaine et ça va vraiment vous motiver, vous encourager à continuer. Donc c'est super important voilà, de le faire correctement. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de prendre le temps de vous faire un beau tableau de visualisation, un bon vision board. Donc je vous ferai une vidéo à ce sujet-là parce que j'ai créé le mien.
J'en suis assez contente et je trouve que là encore c'est important de le faire correctement. Il suffit pas de juste coller de belles images ou voilà, de se faire un joli tableau et de l'afficher quelque part. C'est important de bien le faire, sinon il ne sert à rien. Mais en tout cas, c'est un outil qui peut vraiment aider à atteindre ses objectifs, à rester motivé sur la durée, parce que l'on va pouvoir s'y référer d'un seul coup d'œil. On va pas être obligé de relire toute notre liste d'objectifs, tout notre plan d'action, nos paliers, etc. On va pas forcément être obligé de revenir sur toutes nos questions d'introspection pour se remotiver et se souvenir de nos objectifs et pour pouvoir rester discipliné en fait sur la durée. Non, là pour le coup tout est réuni en un seul tableau, c'est plus direct, c'est très visuel aussi, donc c'est voilà, c'est très direct encore une fois, et du coup ça peut vraiment aider à condition de le faire correctement. Donc je vous ferai prochainement durant le mois de janvier une vidéo sur comment faire un bon tableau de visualisation. Et enfin, 5e conseil qui est plutôt un petit bonus, c'est de vous faire des petits bingos. Alors ça peut être un bingo pour l'année 2025, mais ça peut aussi être un bingo par saison ou un bingo par mois ou un bingo par catégorie. Par exemple, si vous lisez comme moi, vous pouvez vous faire un bingo spécial lecture. En fait, le bingo, c'est exactement comme pour le jeu du bingo, hein, c'est une grille avec plusieurs cases en fait, et dans chaque case vous allez écrire un objectif. Alors si vous faites un bingo de l'année 2025, ça peut être vos gros objectifs. Donc le bingo 2025, vous allez mettre par exemple voilà, perdre 10 kilos, mais vous pouvez aussi vous faire en plus de ce bingo là des bingos pour chaque saison avec des activités propres à chaque saison. Par exemple en automne, cuisiner une recette à base de pommes. En été, ça peut être manger une bonne glace artisanale, voilà, plein de petits objectifs ou alors tout simplement de petits plaisirs à faire chaque mois. Là, pour le coup, c'est vraiment un petit outil qui est motivant, qui est ludique et qui est très agréable et qui est pourtant très puissant, je trouve, pour aider à réaliser ses objectifs. Parce que du coup, c'est très clair, c'est très visuel, ça donne envie de pouvoir colorier sa petite case une fois qu'on a atteint l'objectif. Et puis, ce que vous pouvez faire, c'est décider qu'une fois que tout le bingo est rempli, c'est-à-dire une fois que vous avez fait toutes les choses que vous aviez noté dans votre bingo, eh bien vous pouvez vous offrir une petite récompense. Moi j'ai déjà commencé à noter les choses qui me faisaient envie, les choses que j'ai envie d'acheter cette année, qui sont pas forcément nécessaires mais qui me font très envie. Et justement le fait d'attendre d'avoir réalisé tous les objectifs de son bingo du mois ou de la saison avant d'acheter l'objet en question, ça va permettre déjà de voir si on en a toujours envie, parce que parfois on a envie de faire un achat et puis finalement plus on laisse passer du temps, plus on s'aperçoit qu'en fait non, c'était pas si nécessaire, que c'était vraiment une envie passagère. Mais en plus de ça, eh bien, une fois que l'on a atteint tous ces objectifs et qu'on va acheter ce qui nous fait plaisir, eh bien c'est une belle récompense et c'est très très motivant. Et du coup, ce genre d'outils, ça peut être très puissant pour nous aider à tenir bon sur la durée, à s'autodiscipliner pour atteindre nos objectifs, parce que du coup on a une belle récompense à la clé. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle pourra vous aider à bien prendre vos nouveaux objectifs, vos bonnes résolutions pour cette année 2025 et surtout qu'elle vous aidera à les tenir. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos objectifs, et surtout si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à me dire comment vous avez modifié un petit peu les objectifs que vous vous étiez fixés au départ pour qu'ils soient justement plus facile à tenir. Donc voilà, si par exemple vous aviez un objectif qui était un petit peu flou et que grâce à cette méthode vous avez réussi à le rendre plus spécifique, réaliste, etc. grâce à la méthode SMART, et bien n'hésitez surtout pas à me le dire en commentaire, ça peut servir d'exemple justement, et je pense que ça peut aider plein de personnes. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!